était dans les couloirs, et là, machine à café, couloir, une blonde. Et il y a toujours des bonnes raisons pour s'arrêter. On commence par qui? Par quoi surtout? Parce que c'est mercredi, donc Canard enchaîné. Ah bon? Et on va donc rendre hommage au dessinateur avec un festival pétillant ce matin. Vous avez Montebourg, dont vous savez qu'il reprend ses études dans une grande école de commerce de la banlieue parisienne. Regardez-le, c'est le premier jour de cours. Et si votre boîte se plantait, lui demande un de ses petits camarades de classe, eh bien, je demanderai sa nationalisation. Répond-il. Regardez le visage, hein, c'est... Voilà, c'est lui. C'est bien rendu. Hein. Le bilan de François Hollande à mi-mandat, vous savez que jeudi, c'est-à-dire demain, ça fera 2 ans et demi exactement qu'il est à l'Élysée. Voici donc la livraison de pétillons à ce sujet. C'est vrai que le bilan n'est pas terrible et vous avez Hollande qui se dit, en fait, j'étais fait pour le septennat. Et puis vous avez aussi ce dessin qui met Nicolas Sarkozy en scène. Il aurait raté son retour. Regardez le pas décidé et l'assistante qui lui dit là, attention, c'est le placard à balai. Et puis alors vous avez le Fred Touron, il y en a toujours un chaque semaine qui est très bon. Vous savez que les biens de consommation sont plus chers, a-t-on appris cette semaine, pour les femmes que pour les hommes. On a vu ça hier, oui. Ça donne donc cette discussion de café, oui, c'est plus cher pour les femmes que pour les hommes. Et la femme qui répond, oui, prenons un exemple, le soutien-gorge par exemple. Voilà, celui-là il est drôle je trouve. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Alors le Figaroscope nous annonce, on le savait, mais c'est bien de le rappeler, que c'est le mois de la photo. À Paris, avec donc dans ce supplément du Figaro toutes les expos que vous pourrez voir à Paris, et notamment celle qui est accueillie par le Palais d'Iéna, Henri Dauman. Ça vous dit quelque chose? Alors, est-ce que vous vous rappelez cette photo de Jackie Kennedy qui se penche sur le cercueil du président Kennedy qui était recouvert du drapeau américain? Oui. C'est lui qui a fait cette photo. Et en fait, il en a fait des tonnes sur les États-Unis. Henri Dauman, c'est un homme qui a échappé à la rafle du Veldiv, qui a été caché par des familles françaises. S'est découvert un oncle américain à la Libération, et ensuite il a décidé de le rejoindre dans les années 50 et on voit un petit peu son travail aussi dans le Figaro Magazine cette semaine. Avec, regardez, voilà. Vous le reconnaissez? Ça a été pris sur la 5e avenue en 1958. Yves Saint-Laurent. Oui, absolument, Yves Saint-Laurent. Ouais. Autre photo signée Dauman, une manifestation pro-castriste en 1961. Ça c'est Gladys Johnson, c'est son nom. C'est oui, Gladys Johnson. Non, vous me demandez le nom du gars précédemment, je vous dis Yves Saint-Laurent, et là je vous dis c'est... Chaque photo, il met un nom. Je mets un nom, moi. Vous allez pouvoir peut-être en remettre, vous allez voir. En tout cas, là. celle-là a été prise en 61 devant les Nations Unies. Oui. Si vous avez des noms, on dirait James Dean, mais c'est pas forcément ça, allons-y. Allons-y. C'est une photo qui illustre les jeunes et le chômage en 1963. Il y a Bob Riley, il y a Thomas Inkellen. Bon, je les connais tous. Là, vous allez connaître. Regardez, photo prise le 25 novembre 63. Oui, là quand même. Les deux frères Kennedy. Voilà. Et l'ambassadeur Shriver derrière, vous le voyez? Absolument. Entre la veuve et son beau-frère. Et alors, pas si simple. En 1963. Vas-y. Regardez. Jane Fonda. Gagné, Jane Fonda. Ouais. Alors, je voudrais dire que toutes ces expos, tous les plaisirs parisiens, et là je m'adresse à tous ceux qui nous écoutent dans 150 pays, peuvent retrouver ça dans le magazine Wear, qui recense les expos, le shopping, les lieux tendance, etc. C'est le 250e numéro avec un mur peint de Dali en couverture. C'est in English, yes, but c'est free. Donc vous pouvez le trouver dans les hôtels, les lieux touristiques, les aéroports, c'est gratuit, les ambassades, les offices de tourisme. Munissez-vous-en, surtout si vous êtes anglophone, quand vous venez à Paris, pour savoir tout ce qui se passe dans la capitale. Merci beaucoup, Patrice.